compatriotes. Et comme je vous l'avais dit hier, que aujourd'hui, je n'avais pas prévu, comment dirais-je, un direct, normalement. Voilà, je veux déjà le nommer, je vais parler ici de cet individu, ce monsieur qu'on appelle Bernard Pungui. Voilà. D'être interné, je pense qu'il a besoin d'être interné, ce monsieur-là. Pungui, là, qui est en train de saper tout le travail que nous sommes en train de faire sur la place de Paris. C'est ce même Bernard Pungui là qui est en train de traiter, qui est en train de nous traiter des marcheurs, les marcheurs de Paris. Donc il dit que nous là, donc vous qui venez là faire la marche à la place de la République, à la place de Venezuela, il nous appelle des danseurs, il nous appelle des marcheurs. Donc c'est une insulte à la lutte. Ce monsieur-là, il a eu des enfants avec, il a eu un enfant avec la fille de Pierre Oba. Il n'a qu'à faire un direct pour nous démentir. Là encore, il faut qu'il soit vraiment, comment dire, mais je comprends que quelqu'un avait dit que ce monsieur a la sorcellerie, parce qu'il faut être sorcier pour pendre des hallucinations. Vraiment, il faut être sorcier. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Ce monsieur a mis en place tout d'abord une affaire de scission. Donc pour lui, il fallait diviser le Congo. Voilà. Il fallait diviser le Congo parce que, voilà, nanana. La scission n'a jamais marché. C'est parti nulle part. Je leur avais dit, votre scission là ira nulle part. Il est venu avec leur histoire, je ne sais pas moi, de l'unité du Sud. Mais c'est quoi l'unité du Sud, mes chers amis, mes chers compatriotes? Imaginez un peu moins le pasteur. Je crée ce qu'on appelle l'unité du Nord. Imaginez un peu. Réfléchissez. Réfléchissez que le pasteur Nomazalaï crée ce qu'on appelle l'unité du Nord. Comment vous allez apprécier ça? Moi, je ne suis pas pour l'unité du Nord. Je ne suis pas pour l'unité du Sud. Je suis pour l'unité des Congolais. Des individus tout le temps dans leur live, dans leur direct en train de s'attaquer au Mboshi, au Mboshi, au Mboshi, au Mboshi, au Mboshi. Mes chers amis, c'est des tribalistes. Ce sont des tribalistes, mes chers amis. Nous parlons au sein de notre lutte, nous parlons de l'union de tous les Congolais. De tous les Congolais. Comme ça là, mais à supposer que si demain il prend le pouvoir, mais il va nous tuer tous, il va tuer tous ceux qui sont dans le nord, parce que pour lui, tous ceux qui sont dans le nord sont des Mboshi. Oui, pour Bernard Pungui, avec sa racaille, avec sa clique, ils sont pour eux, tous ceux qui sont au nord, ce sont des Mboshi. Ce mec là, un youtubeur, au fait, j'ai fini par comprendre que c'est un youtubeur. Donc il a besoin d'argent. Parce que, comme vous le savez très bien, hein, sur YouTube, lorsque tu fais beaucoup de vues, c'est de l'argent. Hein, c'est de l'argent. Donc le mec, il vit aussi de ça. Et comme son salaire ne répond pas à tous ses besoins, et donc il est obligé de nous pondre des inepties, de nous pondre des hallucinations, pour pouvoir se faire des vues, parce que lorsqu'il met, il dit, ce monsieur qui est venu avec son histoire de l'unité du Sud, écoutez-moi très bien, l'unité du Sud est une utopie. L'unité du Sud est un concept de repli identitaire, des séparatistes. L'unité du Sud n'ira nulle part. L'unité du Sud, là, ça ira nulle part, mes chers amis. Ça ira nulle part. Voilà. Cauchemar. Vous comprenez? Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes,
Partagez, faites-moi monter le mercure pour qu'on avance. Bernard Pungui, un homme, je ne sais même pas comment te qualifier quoi. Parce que là, j'ai pas envie de verser dans les injures, mais ce sont que des faits. Voilà, ça sera pour moi, en fait, c'est une façon de te définir. Voilà, tu as des problèmes avec ton mental. Tu as des problèmes avec tes facultés mentales, apparemment. Oui, oui. Et j'estime qu'il est important que tu sois interné dans une clinique psychiatrique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mes chers amis, vous voyez ce monsieur Bernard Pungui en train d'insulter la résistance sur la place de Paris. Donc, il est en train d'insulter nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos papas qui se déplacent partout dans toute la France et qui viennent sur la place de la République, sur la place Venezuela, au quai de la Rapée, pour dénoncer, pour condamner le régime de Sassou. Non, lui il s'attaque à nous. Bon, allez-y, réfléchissez vous-même. Comment peut-on s'unir avec de tels individus? Dites-moi. Je ne vois plus vos commentaires, là. Je ne vois plus vos commentaires là. Je ne vois plus vos commentaires, mes chers amis, mes chers compatriotes. René Marie dit, pasteur, c'est le but des séparatistes, diviser pour régner, mais ce monsieur travaille pour le pouvoir, il a pour mission de refroidir le mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire Bernard Pungui, il fait semblant d'attaquer le pouvoir et en même temps, il joue aussi un rôle qui a pour objectif d'affaiblir la lutte sur la place de Paris. Lutte contre Sassou, on ne l'a jamais vu organiser des marches, on ne l'a jamais vu protester, rien du tout en dehors. Je vous ai dit que c'est un youtubeur. Donc c'est un gars en fait qui cherche son argent sur YouTube. En même temps, il joue un rôle de déstabilisation. Tu vois, un rôle déstabilisateur au sein de la diaspora qui lutte contre le régime dictatorial de M. Sassou. Mes chers amis, mes chers compatriotes, intelligent, un Congolais sage, un Congolais averti ne peut pas suivre cet individu-là. Tu ne peux pas suivre cet individu-là si tu es vraiment un Congolais, tu es intelligent là. Tu es sage, tu as le bon sens. Tu ne peux pas suivre ce monsieur-là qu'on appelle Bernard Pungui. Tu ne peux pas le suivre. Ce n'est pas possible. Il faut être idiot comme lui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Il faut être, comment dirais-je, malade, certainement, pour suivre un tel individu. Fut cocoy, hein, il fut cocoy, voilà, les gens qu'on appelait des cocoys, les Aubévillois, voilà, à l'époque des Lissouba, les Aubévillois, voilà. Ce monsieur que vous voyez là, Bernard Pungui, c'est un Aubévillois, c'est un cocoy. Voilà, ce monsieur que vous voyez là. Il a fui, il s'est retrouvé au Canada. Comme étant, il a lancé une demande d'asile là-bas, voilà, et il a obtenu. Et comme au Canada, une fois que, dans toutes les procédures, hein, une fois que tu reçois, tu es reconnu comme étant réfugié politique, on finit par te donner la nationalité. C'est comme ici en France, dès que tu es reconnu réfugié politique, en une année, 2 ans, tu deviens français, si tu le veux, bien sûr. Vous voyez? Ils sont là, ils ont créé leur trio, ils sont 3 menteurs, des gros menteurs. Ils sont 3. Les autres là, vous connaissez vous-même les noms. Mais aujourd'hui, je veux m'appesantir un peu sur cet individu-là. Du sud là, ira nulle part.
Je maudis ce projet de repli identitaire. Je maudis ce projet tribaliste. Sassou d'être tribaliste et vous-même vous venez avec des projets tribaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais cet individu-là, mais s'il prend le pouvoir au Congo, mais attendez. Mais le Congo va se... Attends, il est pire que Sassou, cet individu. Cet individu est pire que Sassou. Mais entre-temps, il joue le jeu de Sassou. Parce qu'il a eu un enfant, tous les jours, il cause avec Pierre Oba, ce monsieur-là. Puisqu'il a eu un enfant avec la fille de Pierre Oba. Et quand il voyage, c'est Pierre Oba qui paye ses billets d'avion souvent. Il préfère soutenir Sassou en entendant son discours de l'unité du Sud. Voilà mes chers amis. Voilà mes chers amis. Sassou l'utilise et dit non, toi, il faut marteler sur la division du pays. Tu dois marteler là-dessus. Tu dois marteler sur l'unité du Sud. Comme ça, les nordistes aussi vont se ranger derrière moi. Parce que lorsque vous entendez l'unité du Sud, vous allez dire, donc on va pour nous soutenir seulement Sassou. Parce qu'avec cette allure-là, ces gens-là, s'ils prennent le pouvoir, c'est-à-dire ça, c'est des gens qui montrent une mauvaise image de nos frères du Sud, comme ça à Bernard Pungui. Dites-lui, commencez à lui dire d'arrêter ces affabulations là. Dites-lui d'arrêter parce que nous on est fatigués à un moment donné. Mais tu as la chance parce que tu es à, je ne sais pas, 6000 km, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de Paris. Parce que si tu étais sur la place de Paris, ici là, Faye t'aurait déjà récupéré depuis longtemps. Tu allais avoir des baffes. Quand on parle du panafricanisme, ça veut dire l'unité des Africains. Et toi, tu viens nous parler de l'unité du Sud, au lieu de parler de l'unité du Congo. Donc tu es en train de diviser les gens. Tu es en train de créer, c'est-à-dire de s'aimer le tribalisme. Et nous, on ne va jamais s'aligner avec des individus avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs.